Le saviez-vous, les bérets ont été inventés par un physicien qui s'appelait Albert Ray, qui était aussi vulgarisateur scientifique sur YouTube. Et le but, quand il a créé le béret, c'était de propager le swag sur YouTube chez les gens qui testent des produits audio, comme aujourd'hui où nous allons parler d'un petit casque portable, le Freestyle de chez Mondo by D-Funk. Je n'avais personnellement jamais entendu parler de ce casque, je n'ai personnellement regardé aucun test, aucune review, je n'ai lu aucun article sur ce casque sur internet parce que j'en ai trouvé que très peu. Donc je pense que c'est mon devoir de faire, si possible, une vidéo au sujet de ce petit casque. Et avant d'aller plus loin dans le test de ce casque, j'ai envie de dire 2-3 petits trucs qui sont assez importants pour vous donner un peu de contexte. Tout d'abord, sachez qu'à l'heure où j'enregistre cette section maintenant, j'ai déjà déballé, testé le casque pendant quelques jours. Et donc, même si je vais faire genre de vous donner mes premières impressions, j'ai déjà un avis très fondé en moi. Cependant, cette vidéo ne sera postée sur YouTube que 1 mois et demi après l'achat du dit casque, ce qui veut dire que je vais encore le tester pendant quelques semaines, voire un mois complet, pour pouvoir réellement vous donner un avis définitif qui sera plus important que juste un déboîtage. Et le truc du béret pour cacher ma coupe de merde, ça fonctionne pas parce que je suis pas content de comment le béret tient sur mes oreilles. Est-ce qu'il me va mieux dans ce sens-là? On ne sait pas. Du coup, pour vous donner du contexte, vous savez peut-être, si vous connaissez cette chaîne YouTube, que j'ai déjà testé plusieurs petits casques, entre guillemets, entrée de gamme, des casques en général que j'ai pu payer moins de 50 €, qui étaient des casques filaires. Pourquoi est-ce que je suis autant obsédé par les petits casques? Eh bien tout simplement car mon otorhinolaryngologue me déconseille de mettre des écouteurs dans mes oreilles à cause d'une maladie auto-immune. Et je suis donc à la recherche d'un casque qui est tellement petit, tellement fin et tellement léger que je peux l'avoir sur moi en tout temps. Et excusez-moi, je vais aller fermer la porte parce qu'il y a mon coloc qui joue à un jeu de bagnole et ça fait vroom vroom en fond et ça m'énerve. Donc en gros, il existe dans la vie plusieurs types de situations dans lesquelles vous auriez peut-être envie de ne pas avoir un gros casque mais des petits écouteurs. Et ce sont par exemple quand il fait chaud comme aujourd'hui, mais c'est aussi quand par exemple je me rends d'un point A à un point B, par exemple quand je vais rejoindre des amis en ville ou au bord du lac ou en plage ou peu importe, et que je veux avoir de quoi écouter de la musique sur le chemin, mais qu'une fois arrivé là-bas, je n'ai pas envie d'avoir besoin d'avoir un sac sur moi pour ranger ce casque dedans. Les petits écouteurs, c'est facile, en général, on les met dans une boîte ou alors on les enroule s'ils sont filaires, on les met dans une poche et c'est réglé. Les casques, c'est gros, c'est lourd, ça prend de la place et donc c'est pénible et c'est pour ça que je cherche absolument un casque qui est petit et léger, si possible qui se plie pour que je puisse le mettre dans une poche de veste éventuellement, dans une banane à la rigueur. Et aussi, s'il est suffisamment petit et léger, peut-être qu'il sera suffisamment confortable pour rester autour de mon cou sans que ça me dérange. Donc voici mes prérequis, et sur cette chaîne YouTube, nous avons déjà vu 3 produits dans cette catégorie, dont il y a eu des tests et des vidéos dédiées, les COS Porta Pro qui étaient filaires, le Teenage Engineering M1 qui était filaire, et le III Trax qui était filaire. Mon préféré de ces 3-là, c'était le COS Porta Pro, mais c'est aussi le premier que j'ai cassé. Je l'ai cassé assez violemment et j'ai beau tenter de le réparer, c'est pas possible, il va falloir que j'en rachète une paire un jour. Mais aujourd'hui, on teste donc un casque qui est en fait un design inspiré un peu du COS si vous voulez mon avis, mais qui est sans fil. Pourquoi? Eh bien parce que pour les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube, vous savez que j'écoute beaucoup de musique avec mon iPod, mais en vrai, la vérité, c'est que depuis que je suis retourné à Spotify en début 2023, je n'utilise quasiment plus, voire même plus du tout, les iPods, parce que Spotify fonctionne tellement bien que je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de chercher d'alternatives. La raison pour laquelle je m'étais mis à écouter de la musique avec des iPods il y a tant de temps, et ce serait peut-être le sujet d'une vidéo dédiée, mais c'est parce que j'avais à l'époque Apple Music et YouTube Music et que les deux ne me satisfaisaient pas sur leur interface, ne me satisfaisaient pas sur leurs recommandations musicales, ne me satisfaisaient pas sur
l'expérience, puisque les deux sont des applications, surtout Apple Music, qui bug et qui bug beaucoup, ce qui avait pour effet de ruiner mon expérience d'écoute de musique et de beaucoup m'irriter, voire m'énerver. Et c'est pour ça que, basiquement, je m'étais mis à écouter de la musique sur iPod plus tôt, parce que là, au moins, c'était pur, c'était clean, c'était propre, ça fonctionnait. Voilà. Mais disons que je me suis remis à Spotify, et depuis que je me suis remis à Spotify, j'écoute de moins en moins de musique avec mes iPods et de plus en plus avec mon téléphone. Qui dit que j'écoute de la musique avec mon téléphone dit que je peux me faire plaisir avec un casque sans fil, puisque mon téléphone a le Bluetooth. Et donc ce casque Freestyle de chez Mondo est en fait tout à fait un casque qui fonctionne bien sur iPhone et sur Android, et qui est sans fil, qui est Bluetooth, qui promet 22 heures d'écoute, etc., etc. Alors là, comme vous le voyez, je suis en train d'insérer des plans au montage de moi et mes premières réactions. La raison pour laquelle je fais ça comme ça, plutôt que de vous avoir réellement filmé mes premières réactions face au casque, je vais vous faire perdre moins de temps puisque je dis après coup ce que j'ai à dire, donc je vais moins tergiverser trop longtemps. Le moment où j'ai enregistré cette première prise en main, il y avait des travaux en bas de chez moi qui faisaient beaucoup trop de bruit pour enregistrer du son. Donc me voilà en voix off, qui n'est pas vraiment une voix off, en fait c'est moi qui suis là maintenant accroupi par terre. Oui, je suis accroupi par terre. La première impression que j'ai, bien entendu, c'est la boîte de ce casque qui est très bien pensée, très haut de gamme, qui fait très premium. Et ça, pour moi, en général, c'est un mauvais signe. Si la boîte d'un produit est autant haut de gamme alors qu'on parle d'un produit qui vaut à peine 60 €, c'est très certainement que la marque en a plus à faire sur l'esthétique et le look du produit que sa qualité. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est traduit dans mon passé avec des casques tels que les Beats, qui sont connus pour avoir un super packaging et un magnifique marketing, qui sont un petit peu en arrière en termes de qualité sonore. Et ça se traduit aussi avec l'exact opposé, par exemple le Audio-Technica dont j'ai parlé récemment sur cette chaîne YouTube, qui est un casque d'une catégorie différente puisque c'est un casque plus grand, mais dont le packaging était quasiment inexistant, dont le marketing n'existe pas non plus vraiment, mais la qualité sonore est vraiment, selon moi, même meilleure que des AirPods Max qui valent 3 à 4 fois le prix. J'ai mis le casque sur mes oreilles, je l'ai allumé, et la première chose que j'ai remarqué, c'est que le son, une fois appairi à mon téléphone, était pas dingue, et j'étais même un peu déçu. Très rapidement, je me suis posé une question très intelligente, parce que oui, j'ai un énorme cerveau. Est-ce que ce casque possède, oui ou non, un DSP, donc un traitement numérique du signal sonore ? Est-ce que je peux par exemple installer une application pour le casque et customiser l'EQ, parce que ça peut peut-être sauver le son que j'ai trouvé pas très bon à première écoute. Donc j'ai simplement pris mon téléphone et j'ai fait une recherche sur l'App Store, et effectivement il existe une application Mondo by Defunk que j'ai installée, et super, excellente nouvelle, on peut effectivement customiser son EQ, on peut même le customiser avec beaucoup de précision, et ça m'a permis, après quelques séances d'écoute de mes morceaux favoris, de créer un EQ customisé dont le son est vraiment bon, et résultat, le son est tout d'un coup franchement très correct. Le volume monte assez élevé, il n'y a pas de distorsion que j'ai remarqué, même à plein volume. Le casque est agréable, il est léger, il est joli. La batterie est censée tenir 22 heures, il se recharge en USB-C. Et après DSP, le son est bon. Franchement, pour l'instant, les impressions sont bonne. Ma caméra n'a plus de batterie, là elle est en train de clignoter en rouge pour me dire « Gabriel, il te reste moins de 60 secondes !» Alors on va très vite abréger en disant qu'on se retrouve dans un mois, mesdames et messieurs, pour discuter plus en profondeur de ce que j'ai pensé de ce casque après un mois d'utilisation. Mais en tout cas, ici, après 2-3 jours, je suis franchement très content. Et ce casque est effectivement suffisamment petit et léger pour le garder autour du cou, pour ne pas suer quand on le porte sur les oreilles par 37 degrés en extérieur. Je peux le mettre dans ma banane, je pense que j'arriverai même le mettre dans certaines poches de manteau en hiver, mais ça... Ok, donc à peu près 3 mois se sont écoulés, et ça se voit. Changement de coupe de cheveux, changement de température, changement de saison... Tout ce que vous voulez. Du coup, qu'est-ce que je pense de ce casque après 3 mois? Et je vais pas prendre trop de temps, je vais être concis et efficace en vous disant que je suis content. Je recommande ce casque, mais, c'est un gros mais, faut faire attention à 2 trucs. Premièrement, j'ai trouvé que les mousses sont fragiles. Heureusement, elles peuvent être changées et le casque vient avec 2 paires de mousses, mais vous voyez que
La mousse est déjà en train de se déglinguer, alors que ça fait que 3 mois que je les porte, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir et se rappeler. L'autre chose qu'il faut savoir et que je trouve est très important, c'est que la qualité sonore dépend beaucoup de si oui ou non vous utilisez l'égalisation. Je trouve que par défaut, le profil sonore de ce casque est pas bon, que la réponse en fréquence est pas du tout neutre et pas du tout égale. Et ça a été vraiment très très utile pour moi de pouvoir jouer avec les réglages du DSP via l'application. Ça m'a permis de customiser. Comme j'ai expliqué, j'ai créé une courbe d'EQ personnalisée qui me donne une impression d'un son beaucoup plus quali, qui me donne surtout l'impression que le son est plus plat. En fait, j'ai fait une courbe en V, mais c'est pour compenser le fait que le son de ce casque par défaut a très peu d'aigus et très peu de basses. Une fois la courbe installée, le son devient tout de suite beaucoup plus agréable, même assez jouissif, je trouve. Moi, je lui ai mis un petit peu plus de basse que ce que j'aurais mis autrement sur un casque. Ce qui est cool, c'est que cette égalisation permet vraiment d'aller très précisément et très bas dans les fréquences. Et donc, ça m'a vraiment permis de monter des basses qu'on n'entend pas sur la plupart des casques et qui, du coup, avec le DSP, sonnent plutôt bien là-dessus. Et ce, même à plein volume, sans pour autant distordre. Et c'est vraiment bluffant parce que ça rend ce casque tellement plus intéressant, tellement plus agréable, plus neutre aussi, bien sûr. Et franchement, Mondo by D-Funk, là, la marque, je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais contactez-moi et je vous fais un EQ customisé et vous le mettez par défaut sur le casque des gens. Parce que oui, je vous jure, ça fait une différence énorme et je comprends pas pourquoi c'est pas un truc par défaut qui s'active. Je comprends pas pourquoi vous avez pas pris le temps de faire un EQ comme ça. Vous avez un DSP qui est très bonne qualité à l'intérieur du casque. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé par défaut? Je sais pas, mais c'est dommage, parce que de toute façon, tous les bons casques actifs d'aujourd'hui utilisent du DSP pour vous fournir un son plus neutre et plus agréable. Pourquoi celui-ci ne le fait pas, vu qu'il en est clairement capable? Voilà. Mais disons que si vous avez la possibilité et la connaissance de customiser l'EQ, vous pouvez aussi simplement copier les paramètres que j'ai mis moi, je vous les remontre ici à l'écran, mon petit screenshot. Mais une fois que vous avez fait cette manipulation, franchement, le son devient beaucoup plus agréable. Même sympa en fait, honnêtement. C'est pas du très haut de gamme, c'est quand même un casque que j'ai payé genre 50 € maximum, je crois. Ça sonne comme un casque à 50 €, mais disons qu'au moins ça sonne comme un casque à 50 €, alors que sans la courbe d'égalisation, ça sonne plus comme un casque à 20-30 €. Voilà. Je dirais même qu'avec la courbe d'égalisation, on va peut-être monter la valeur à genre 60-80 €. Ça reste pas du tout du haut de gamme, on est d'accord là-dessus. Mais pour un casque sans fil, qui est petit, qui répond à mes critères, que j'ai déjà pu passer des soirées entières avec autour du cou sans que je sois dérangé, tellement il est léger, tellement il est petit, que tout le monde m'arrête dans la rue pour me poser des compliments, c'est pas une blague, il y a genre plusieurs personnes qui m'ont arrêté pour me demander qu'est-ce que c'était pour un casque. Parce que le design plaît, parce que vraiment les gens pensent que c'est un vrai casque d'époque, même si quand on le voit de près et qu'on s'y connaît un tout petit peu, on voit que c'est pas un casque d'époque. Si vous cherchez du sans fil, que vous cherchez un casque petit, que vous cherchez un son correct et que votre budget c'est 50-60 €, et que vous êtes prêt à prendre soin des mousses et à les changer quand elles deviennent usées, et que vous êtes prêt à jouer avec l'égalisation sur l'application, c'est un casque que je recommande. Je vais pas vous embêter plus longtemps. À une prochaine. À bientôt.